Alors bonsoir, Shabbat Shalom à tous et toutes, et nous reprenons les livres. En mode virtuel du moins. Alors le Tanya, 4 Iyar 5785, l'écouter Amarim, chapitre 44, suite. Et même s'il lui semble a priori que cela n'est qu'une illusion, en d'autres termes que l'amour qu'il éprouve pour Dieu comme un fils envers son père, n'est pas authentique, qui ne répond pas à l'exigence de vérité qu'impose le service de Dieu, qui n'en soit pas affecté dès lors que cet amour est parfaitement authentique en soi, et même en l'absence d'un travail spirituel, au plan de l'amour latent pour Dieu intrinsèque à son âme. Seulement le bénéfice du travail de faire émerger cet amour à l'état manifeste et de le traduire en action, c'est-à-dire l'occupation de la Torah et au Mizvot qu'il étudie et accomplit au moyen de cet amour révélé en vue de donner satisfaction à Dieu, comme un fils qui sert son père pour lui être agréable. Il ne faut donc pas s'inquiéter d'une vérité problématique de cet amour apparaissant dans sa manifestation extérieure. En effet, il est, d'une part, absolument authentique dans la profondeur de l'être et, d'autre part, conduit à l'accomplissement de la Torah et des commandements avec l'intention qui vient d'être décrite, donner satisfaction à Dieu. Et à ce sujet, les sages ont dit, le Saint béni soit-il, joint une bonne pensée à l'action, c'est-à-dire qu'il attache cette bonne pensée à l'action de manière à ce qu'elle constitue des ailes pour permettre l'envol de la Torah et des Mizvot, comme expliqué plus haut. Le sens littéral de cette expression du Talmud est le suivant. Lorsqu'une personne a eu une bonne pensée, c'est-à-dire qu'elle a pensé accomplir une bonne action, mais n'a pas pu mener, malgré elle, mener son projet à bien, Dieu considère cette action comme accomplie. Cette lecture littérale, pourtant, n'est pas suffisante car le Talmud aurait dû plutôt dire « Dieu lui compte comme s'il avait accompli ». Quel est donc le sens de l'expression « Dieu joint la bonne pensée à l'action » qui laisse entendre que cette action existe vraiment, mais comment détacher de la pensée? Le Tanya a expliqué au chapitre 16 qu'un sentiment d'amour pleinement révélé dans le cœur se trouve intimement lié à l'action à laquelle il se rattache et l'emprunt de vitalité. Mais lorsque cet amour n'existe qu'à l'état de bonne pensée, sans être clairement ressenti dans le cœur, l'action accomplie est privée de vitalité. Aussi doit-il rattacher l'amour et la crainte contenus dans la bonne pensée à l'action accomplie sous son impulsion, de sorte que cette dernière soit pourvue des ailes, l'amour et la crainte qui permettront son élévation. La satisfaction qu'il donne à Dieu est, pour prendre une image semblable à la joie qu'un roi a de son fils, qui s'en revient à lui, sortant de prison. Comme dit plus haut, revêtu du corps et de l'âme animale, l'âme du juif, fils du roi, se trouve comme prisonnière par la Torah et les Mizvot. Elle est libérée et rattachée à sa source divine. Cette libération est pour lui la source d'une grande joie, comparable à celle qu'éprouverait un roi de chair et de sang au retour de son fils. Ou bien la satisfaction donnée de Dieu est celle d'avoir une demeure dans les sphères inférieures, comme dit plus haut. Dieu désire avoir une demeure, la demeure étant le lieu où l'on peut se révéler pleinement, dans ce monde matériel où précisément le divin se trouve dissimulé. Cette révélation a lieu par l'accomplissement de la Torah et des Mizvot, qui suscite la satisfaction divine. Rabbi Genu Zalman, de Meor Béni, a déjà expliqué que cette forme de l'amour pour Dieu, semblable à l'amour qu'un fils porte à son père, dissimulé dans le cœur, peut être éveillé grâce à l'habitude de l'évoquer verbalement, car la voix éveille la ferveur du cœur et de l'esprit. Il en est de même, va-t-il maintenant souligner quant à l'amour décrit par le verset « Mon âme, je te désire », qui se résume à un amour de Dieu similaire à l'amour de la vie. Il peut lui aussi être éveillé par la parole, c'est-à-dire en prenant effectivement l'habitude de dire que Dieu est notre véritable vie. Et même le degré d'amour défini par les termes « mon âme, je te désire » mentionné précédemment, c'est une chose très proche que de le faire émerger de l'état de voilement à l'état de révélation, par l'habitude constante, avec sa bouche et son cœur en conformité. Dans le cœur aussi se fera ressentir ce que sa bouche exprime, à savoir que Dieu représente sa véritable vie. Toutefois, s'il ne peut pas faire émerger cet amour à l'état de révélation en son cœur, néanmoins, il peut tout de même, au moyen de cet amour, se consacrer à la Torah et au commandement avec l'intention de l'Ishma, en se représentant l'objet de cet amour dans la pensée de son esprit.
et une bonne pensée, Dieu la joint à l'action, permettant aux actions accomplies, c'est-à-dire à la Torah et au mitzvot, de trouver l'élévation par le biais de cet amour évoqué dans la pensée. Comme expliqué dans les chapitres précédents, l'amour et la crainte qui conduisent à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot emportent ceci dans les séphirotes des mondes supérieurs. Il existe au regard de cette élévation une différence entre la crainte et l'amour naturel, inhérent à l'âme, et les émotions nées d'une profonde méditation. Lorsque l'amour et la crainte sont naturels, elles n'élèvent la Torah et les mitzvot accomplissent sous leur emprise que jusqu'au monde de Yetzira, le monde des émotions auquel se rattachent cet amour et cette crainte naturelle. Mais quand l'amour et la crainte sont le fruit d'une profonde méditation sur la grandeur de Dieu, les séphirotes du monde de Bria, dans lesquels la séphira de Bina, la compréhension domine son atteinte, Rabbi Génou Zalman de mémoire bénie explique à présent que les deux formes d'amour, celui défini par les termes « mon âme, je te désire » et l'amour illustré par l'image comme un fils envers son père, inné en chacun parce qu'héritées des patriarches, sont pourtant, quand elles sont révélées, ouvertement ressenties dans le cœur, le vecteur d'une élévation jusqu'au monde de Bria. Car la révélation de ces deux formes d'amour est également liée à la profonde méditation sur le fait que l'Éternel est notre source de vie et qu'il est notre vrai Père. Elles sont donc considérées de ce point de vue comme intellectuelles. En revanche, si cet amour reste dissimulé dans le cœur pour n'apparaître que dans l'esprit, l'élévation produite s'arrête au monde de Yetzirah. Amen.